L'échappement est donc monté. Après un échappement, nous avons naturellement aussi une admission. À nouveau également 4 cylindres, donc 4 carburateurs et ce sont aussi 4 filtres. L'originalité réside dans une toute autre disposition. En fait, vous avez un corps de filtre à air avec un filtre à air central. L'avantage est qu'il a plus bel aspect. L'inconvénient est que votre moteur reçoit un plus grand volume d'air qui ressort aussi plus vite, mais ce faisant, il est en fait nécessaire d'adapter les gicleurs de la carburation. Il vaut mieux exécuter ceci sur un banc d'essai pour que vous puissiez mesurer ce qui sort de l'échappement. Car s'il y a trop d'essence, le mélange est trop riche. Un excès d'air veut dire qu'il est trop pauvre. Vous pouvez en fait ajuster ceci en réglant les gicleurs dans le bas du carburateur. Mais maintenant, nous allons placer provisoirement les filtres. Vous pouvez certainement rouler, mais vous ne retirerez pas la quintessence des performances du moteur. Donc, les performances seront un peu moins bonnes au début. Donc les filtres sont encore blancs maintenant, mais de l'huile s'y trouve aussi. Ce sont donc des filtres à air qui vont en fait filtrer l'air via cette membrane, mais avec de l'huile. En fait, l'huile va retenir toute la saleté et toute la poussière. En fait, vous allez donc huiler le filtre. Ne pas en mettre trop, certainement au début. Vous pouvez toujours en ajouter, mais c'est un peu plus compliqué si vous devez en retirer. Vous voyez que l'huile pénètre entièrement. L'avantage de cette huile est qu'elle peut aussi en ressortir. Donc, si vous nettoyez ceci avec le bon nettoyant, vous retirez toute l'huile souillée, vous le laissez sécher et vous pouvez simplement le huiler à nouveau. Vous pouvez aussi obtenir ces filtres dans toutes sortes de modèles. Ceci est spécifique pour une CB550. Ce sont donc les seuls qui s'y intercalent sans devoir procéder à des adaptations. Le diamètre d'admission diffère aussi par carburateur, et cela est en fait spécifiquement le diamètre qui s'ajuste précisément sur le carburateur. S'il est trop petit, vous devez consentir trop d'efforts pour le monter. Si vous en choisissez un trop grand, vous ne pouvez jamais l'ajuster entièrement tout autour, et vous avez encore de l'air supplémentaire qui entre par les côtés, et nous n'en voulons pas. Il n'y a pas beaucoup de place, mais ça devrait marcher. Les nouveaux filtres à air sont placés. Naturellement, encore une chose que vous devez garder à l'esprit, le moteur a toujours une purge d'air située au-dessus sur le cache-soupape sur ce moteur. Et normalement, de là part une conduite qui aboutit dans le bac du filtre à air. Naturellement, nous ne l'avons plus maintenant. Nous pouvons solutionner ceci simplement en plaçant dessus un petit filtre de Carter. Ceci évite que les gaz éventuels et l'huile afférente pénètrent dans le filtre et plongent entièrement votre moteur dans l'huile. Je l'ai donc placé ici dessus. Ce que nous devons encore faire avant le test de conduite effectif, c'est régler les soupapes et synchroniser le carburateur. Nous allons commencer par le réglage des soupapes. Ici, on en compte 8, donc un 4 cylindres avec 2 soupapes par cylindre. Nous allons les régler ici. C'est en fait la soupape d'admission. Donc vous avez ici la soupape d'admission et ici, bien entendu, la soupape d'échappement. Nous allons donc commencer avec une clé de 17 pour desserrer ce bouchon. En fait, sous ce cache se trouve une sorte de boulon. Et avec celui-ci, vous allez régler le jeu. Il vous permet aussi de veiller à ce que la soupape se ferme suffisamment et donc à ce qu'elle ne reste pas ouverte, ce qui peut entraîner une perte de compression et donc une baisse de performance. Si vous le serrez trop fort, il s'usera. Vous devez donc vérifier tous les X milliers de kilomètres
ceci est prescrit par Honda, que ce jeu des soupapes n'est pas devenu trop grand ou trop petit. Ceci peut être préjudiciable aux performances et c'est quelque chose que je le fais tous les 5000 km, ou du moins chaque année si je ne parcours pas autant de kilomètres. Important également pour les fuites d'huile. Vous voyez, il y a un joint torique parce qu'il s'agit d'aluminium sur aluminium. Si rien n'était intercalé, l'huile fuirait. Mais s'il s'y trouve depuis 40 ans ou si personne ne l'a jamais remplacé, ce caoutchouc aura durci sous l'effet de l'huile et de la chaleur. Donc vous devez en insérer un nouveau. Mais celui-ci paraît encore souple et rond. Vous pouvez vous en rendre compte. S'il ressort encore un peu au-dessus de l'aluminium, il est encore bon. Cela signifie qu'il se comprimera encore si vous le serrez. Voilà, et ici, vous voyez la soupape. Comme vous pouvez le constater, elle est encore bien fixée. Nous commençons par tourner le vilebrequin de telle sorte que la soupape se desserre. Pour cela, nous allons ouvrir ce petit couvercle. Les connaisseurs verront directement que ce n'est pas un allumage traditionnel avec des points de contact, mais un électronique. L'avantage est que vous ne devez plus le régler une fois qu'il est installé. Des points de contact peuvent aussi s'user ou mal brûler. Ceci ici est donc plus onéreux, mais vous n'avez jamais d'entretien. Nous allons donc positionner correctement le vilebrequin de façon à ce que les cylindres 1 et 4 se situent sur le point mort supérieur, ce qui détachera la soupape. Je la desserre quelque peu. Vous voyez, maintenant la soupape bouge et je peux maintenant la régler. Nous avons aussi un manuel ici. Il est en fait destiné à une CB. Ici, vous voyez comment cela se présente sans cache-soupape. Celle-ci monte et descend et c'est le jeu entre les deux mouvements que nous allons régler. Les valeurs requises, vous les voyez ici. La soupape d'admission, comme vous voyez, est de très petites valeurs. Un intervalle de 0,06 est le but, donc entre 0,05 et 0,07 mm. L'échappement se situe entre 0,07 et 0,1 mm. Nous faisons donc l'admission, c'est 0,06 mm. Naturellement, ceci est une très petite valeur. Ici, vous voyez en fait les différences d'épaisseur. Ceci est par exemple une de 0,8 mm. Et la plus petite, je la lis avec difficulté, mais c'est 0,04 mm. Donc vous voyez, c'est très mince en fait. Nous choisissons le bon, donc ici vous voyez 0,06 mm, c'est ce dont nous avons besoin pour régler la soupape d'admission. En fait, nous allons donc mesurer quel est le jeu précis sur cette soupape. 0,06 mm est donc ce qu'il faut. Si le passage ne se fait pas, cela veut dire qu'elle est trop serrée. Si le passage est facile, cela veut dire qu'elle est trop lâche. Comme vous le voyez, c'est très facile. Ce qui signifiera probablement qu'elle est trop écartée. Pour l'échappement, c'est 0,8 mm. Ce que je fais toujours, c'est tester si ça passe aussi, ce qui veut donc dire qu'il est trop écarté. Ça n'a pas l'air de passer. C'est quand même un peu trop. Donc maintenant, comment régler? Vous voyez ce boulon ici? Vous pouvez le régler ainsi avec un tournevis plat, mais il comporte encore un écrou pour tout serrer. Donc nous le desserrons et vous tentez, en exerçant une force sur le tournevis, de veiller à ne pas bouger ce petit axe de manière à uniquement desserrer afin de pouvoir régler. Voilà, maintenant il est détaché, maintenant il peut tourner. Maintenant nous insérons notre jauge d'épaisseur de 0,06 mm. En tournant, elle ne peut déjà plus passer. Vous voyez, si vous desserrez, le passage est très aisé. Si vous resserrez, il se coince. Vous devez donc trouver le point intermédiaire qui permet encore le passage, mais tout en rencontrant un peu de résistance, à peu près comme ceci. Nous allons contrôler avec la 0,08. Elle ne passe plus du tout.
Nous pouvons donc fixer. Naturellement, il est maintenant très important de ne plus bouger l'axe. Vous appuyez et serrez le boulon. Voilà, maintenant ça passe. La coiffe peut être remise en place, certainement contrôler que le joint torique est encore bon. Une fois que vous avez réglé toutes les soupapes, vous refermez tout et nous poursuivons par le réglage des carburateurs. Et nous allons les synchroniser. Car ce sont en fait 4 carburateurs, 4 cylindres. Et le but est que ceux-ci aient autant que possible les mêmes valeurs. Donc la quantité d'air qui entre dans les 4 cylindres doit être la plus identique possible. Et vous pouvez y veiller par leur synchronisation. Nous allons vous montrer comment faire. Ceci est un appareil sur lequel vous pouvez voir 4 petits tubes de verre. Ces tubes de verre vont tout à l'heure monter et descendre en raison du vide créé par le carburateur. Et en fait, le but est de les aligner au mieux. Il est difficile d'obtenir une ligne parfaite. Pour cela, nous avons besoin de ceci. Tout à l'heure, j'avais vissé ces 4 pièces dans l'orifice d'échappement. Et vous voyez, elles comportent un raccord qui s'y ajuste. Et l'air qui sort ici normalement donnera ainsi les valeurs via le petit appareil. Si vous achetez le set standard, celui-ci comporte des raccords en plastique. En principe, le fonctionnement est identique, mais les autres sont naturellement un peu plus durables. Ceux en plastique peuvent s'user avec le temps. Et le filetage peut aussi être différent. Par moto, vous devez donc bien regarder. Vous avez ici un filetage plus épais. Ceci est un peu plus mince pour les Honda CB. Et ceci, c'est pour une Yamaha, par exemple. Vous devez donc toujours bien regarder si vous disposez des bons raccords qui s'ajustent sur la moto. Ceci, c'est en fait simplement de petits écrous munis d'un joint. Et ici, aucune plaquette n'est intercalée, mais bel et bien un joint torique. C'est pour créer le même assemblage étanche à l'air. Ici aussi, ne pas serrer trop fort. Si le joint torique est aplati, c'est bon. Nous en avons donc 4 carburateurs. Nous devons donc aussi desserrer 4 petits boulons. Donc, par cylindre, nous avons une conduite sous vide. Le but est donc bel et bien de les raccorder de façon correcte. Cylindres 1, 2, 3 et 4. Car si vous ne les avez pas placés de façon correcte et que vous les réglez, vous ne savez pas quel est le cylindre que vous raccordez. Donc ceci est le numéro 4. Le numéro 3. Et ici, nous avons le numéro 2. Et le numéro 1. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de réservoir d'essence. Autrement, celui-ci serait naturellement un obstacle pour pouvoir tout brancher. Mais vous avez besoin d'essence naturellement. Il existe des solutions créatives, mais j'ai tout simplement un petit réservoir. C'est en fait simplement le réservoir d'essence de substitution pour ce petit travail. Ici se trouve un robinet pour ouvrir ou fermer. Nous allons le raccorder maintenant au carburateur. Maintenant, nous devons encore uniquement laisser s'écouler l'essence vers les conduites des carburateurs. Maintenant, nous démarrons le moteur, le contact,
Maintenant, nous allons examiner le régime du moteur. Pour régler les carburateurs, nous l'ajustons un peu plus élevé que la normale. Nous voyons ici environ 1120, nous le réglons un peu plus élevé, voilà. 1250 est idéal. Et vous voyez en fait 4 autres valeurs. Nous allons prendre le deuxième carburateur en guise de point de référence. Voilà, ceci est à peu près correct. Les 4 tubes se situent environ à la bonne distance. Les avoir 100% identiques ne réussira jamais, mais vous voyez déjà la différence avec le début. Donc, après le réglage, ceux-ci doivent être à nouveau retirés et remplacés par les boulons originaux. Vous pouvez bel et bien les laisser en place, mais pour cela, vous devez avoir un capuchon, car autrement, l'air peut entrer par là au lieu d'une aspiration de l'air via vos filtres à air. Et alors votre mélange complet est déréglé et le moteur ne tournera pas de façon correcte. Ceux-ci doivent donc être retirés ou recouverts.